إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Grande et louange, remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala envoie sur la paix, sur miséricorde, dans l'abondance de ce Khalil, le guide, le modèle, le uswatun hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ce grand faveur qui nous fait faire nous. Il donne nous tawfiq, il donne nous l'occasion pour nous témoigner des meilleurs jours qui existaient sur la terre, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Hier, c'était Yawmul Arafah, ban Hujjaj, ban Haji, tu peux stationner dans Maïdan Arafah, un jour extraordinaire, ban faveur énorme qui Allah subhanahu wa ta'ala fait placé dans sa jour, nous entendons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait pardonner nous, fait grâce nous, et fait place nous parmi les bandes qui fait gagner sur libération avec Jifé Jahannam dans sa grande jour de Yawm Arafah. Aujourd'hui, frères en islam, on arrive à la fin de sa 10 du meilleur jour qui existait sur la terre. Le 10e jour de Dhul Hijjah, qui est aussi connu comme Yawmun Nahr, le jour du sacrifice. Un ibadat exceptionnel qui Allah subhanahu wa ta'ala fait une attaché avec l'ibadat des salats. وإلى النور الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فصل لربك وانحر. Fais salat pour ton Rabb et fais sacrifice. Deuxième un l'autre pour faire sacrifice qui Allah subhanahu wa ta'ala fait une attache directement avec l'autre des salats. Pour montrer nous, frères en islam, l'importance et valeur sa action qui appelle un nahr ou bien al-dhabh ou bien al-udhiyya ou bien al-hadi, veut dire un sacrifice comme un acte d'adoration, ibadat, pour nous rapprocher nous avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous gagner son plaisir et son satisfaction, son pardon et son miséricorde. Nous gagnons libération avec ce Jifé Jahannam et nous gagnons ce Jannat, ce paradis comme un cadeau de ce pauvre. Frères en islam, nous connaissons très bien l'histoire
du sacrifice qui est relié avec le sacrifice d'Ibrahim alayhi salam. Quand Allah subhanahu wa ta'ala t'y met à l'épreuve, tu t'es dans plusieurs façons. Ibrahim alayhi salam fa atammahum. Il sortit avec distinction. Donc, toute bonne épreuve qu'Allah fait faire avec lui, il cesse le plaisir et la satisfaction sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait disposer pour lui sacrifier son désir, son passion, son envie, son puissance, son contentement. Il est disposé pour sacrifier qui est très cher à lui. Jusqu'à il est disposé pour lui faire l'ultime sacrifice pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sacrifier son propre garçon. C'est ça le unique garçon que les tenants à l'époque. Et qu'Allah fait donner ses enfants dans son vieil âge, dans son vieux jour. Par miracle, Allah fait faire lui gagner des enfants, fait faire son madame gagner des enfants. Et quand ses enfants viennent grandir, il fait disposer pour sacrifier ses enfants pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ultime sacrifice fait son islam. Donc il y a mon nahr, les jours du sacrifice. C'est pas juste un jour que nous sacrifions un bétail, qu'il soit chameau, ou bien bœuf, taureau, vache, ou bien mouton, cabri, bouc. Alors nous, la viande nous manger, contentement, plaisir, la joie, nous manger, nous partager, nous faire ça d'accord, nous satisfait. Non, frère, son islam. C'est pas ça l'esprit du sacrifice. Il y a mon nahr, il enseigne nous, il rappelle nous, il refresh dans nos mémoires l'esprit du sacrifice. Comment Allah subhanahu wa ta'ala ou l'a dit de nous, comment Ibrahim alayhi salam, et ben les autres personnages pieux. Et Allah fait informer dans son Coran que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner dans son hadith, et y compris Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Les sacrifices énormes qu'ils ont disposés pour nous faire pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire le succès, le salater et l'ultime victoire de l'Akhirat pour gagner le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala et épargner les l'enfer. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Quand certainement c'est lui qui finit épargné de l'enfer et finit mettre lui dans le paradis, certainement ça qui vient d'aller faire une vraie victoire, l'ultime succès. Frères en islam, Ibrahim alayhi salam fut disposé pour sacrifier tout sur la famille, sur l'environnement, sur la case, sur le voisinage, sur la comfort zone, tout ce que tu possédais, jusqu'à même les disposer pour sacrifier ses propres enfants, pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Shaitan, Iblis, les maudits, et ce ban agent, finissait pour manipuler, pour lui pas exécuter l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui pas soumettre à l'ordre des commandements de son Rabb Allah subhanahu wa ta'ala, les filles même pousse Iblis, pousse Shaitan pour battre les coups. Pour battre les coups. Que Allah subhanahu wa ta'ala se dit à l'islam comme une mémoire de sa action mémorable d'Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala fait ça comme un rite obligatoire dans sa grande ibadat
qui beaucoup de nos frères et nos sœurs qui nous gagnent faveur pour Allah subhanahu wa ta'ala actuellement peut pratiquer dans Makkah, dans Mina. Ram al-Jamarat. Symboliquement, on voit dans le rose, le symbole qui mettait dans sa place contre Ibrahim alayhi salam, il ne fait pas réellement shaitan. Beaucoup croient que quand je vais faire pas de shaitan, je vais partir avec la rase. Et là, vous souillez. Tout ce qui est gagné sur la mer, il y a envoyé. Et non, quand il peut envoyer, il peut causer parfois une parole grossière tout. Il peut insulter, il peut maltraiter shaitan, il peut croire qu'il ne peut pas de shaitan. Mais c'est tout simplement une action symbolique qu'il peut faire en mémoire des actions d'Ibrahim alayhi salam qui livre vraiment le tibat de shaitan. Quand shaitan tu peux faire waswasa avec lui pour lui désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Frères en islam, combien shaitan nous battait nous dans la vie quand shaitan fait waswasa avec nous 24/7 pour nous désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Combien shaitan nous battait dans la vie nous? Combien de grosses nous envoyé quand Iblis et son agent, parmi djinn et parmi insan, peut faire waswasa avec nous tous les jours à matin, tantôt 24/7, pour nous désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous délaissons l'obligation qu'Allah fait imposer nous, ou bien nous faire une action qu'Allah fait défendre nous. Une action illicite qu'Allah fait défendre haram. Quand Iblis peut inciter nous pour nous abandonner salat, pour nous pas faire salat, pour nous continuer de dormir, nous pas lever, ou bien nous continuer nous travailler, nous mettons hanyar al-salah, hanyar al-falah, faire comme on dit les oreilles, une boussée avec coton ou bien avec diplôme, et nous continuer l'occupation. Parce que le shaitan peut faire nous croire qu'il nous l'occupation plus importante, qu'il soit là. Parce que c'est l'occupation là qui nous razak pour donner le risque par Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de fois nous envoyé l'Iblis pour qu'il nous pousse lui, pour qu'Allah débarrasse nous de lui, afin qu'il ne pas tombe de ce piège et nous soumette à Allah subhanahu wa ta'ala sur l'ordre et ce commandement. Quand Shaitan, Iblis, peut faire ce waswasa avec nous, pour nous prendre une substance illicite, cigarette, synthétique, la drogue, ou bien n'importe qui y était. Quand il incite nous pour nous rester devant l'écran, devant nous une série, ou bien un clip indécent, etc., etc. Le shaitan peut inciter nous pour qu'il, comment Ramadan nous terminait, ou bien comment Eid al-Adha nous terminait, pour nous enlève, enlève notre djilbab, enlève notre hijab, puis à faire Qurbani, puis à l'assister Qurbani, parce qu'il y a une ambiance, ça veut dire pas qu'il droit à assister. Mais seulement, il y a un homme qui vient respecter. Il y a un homme qui vient respecter. Il y a une mixité, il y a une indécence, il y a une parole déplacée, il y a un intéressant. Quand Shaitan peut manipuler nous, quand Shaitan peut inciter nous pour nous rendre dans sa grande dérapage, combien de trop nous battons pour Shaitan, pour pousser, pour qu'Allah débarrasse tout de lui. Quand Shaitan peut manipuler nous, frères en islam, parce que quand il fait nous croire que quand nous peut faire Zabah, quand nous peut faire Udhiya, nous peut faire Qurbani, ça même qui est plus important, quand nous peut pas scouter l'eau la gauche, ça c'est niveau, nous peut faire ce nous peut garder la viande pour manger, et nous peut partager. Nous pouvons faire ça d'accord, ça même qui est important. Comment nous pouvons faire lire? Dans qui halat nous était?
qui nous situation, qui nous conditions, qui nous tenus, il n'y a pas de problème. Même un sling nous, même un taille basse nous, même quand nous pouvons patrouiller dans la viande, nous avons peut paraître, ou bien nous avons découvert, nous avons peut paraître, pas de problème, parce qu'il a fait patrouiller dans la viande. Combien de coups de rosse nous envoyés? Combien de coups de rosse nous envoyés, frères en islam? Quand Iblis, quand Shaitan, peut mettre dans nous la tête, peut mettre dans nous l'esprit, et incite tout. Et incite-nous, grand matin tantôt, 24/7, pour aller haram, pour aller désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, pour mal agir envers nos parents, pour mal agir envers nos prochains, pour mal agir envers nos voisins, pour qu'on ajoute pour faire autre dito, pour tricher, pour embêter nos prochains, pour gagner un revenu de façon illicite, pour un trick, etc., un bribe, manipule, qui fait, etc., etc. Combien de coups de roche nous battez, frères en islam? Combien de coups de roche nous envoyez? Nous qui peut croire que quand nous perdons le Jamarat, nous pouvons battre Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala peut donner nous la vie 24/7 tous les jours. Grand matin tantôt, l'occasion pour avoir reçu le Shaitan, le Iblis et son azon. Combien de coups de roche nous envoyez? Frères en islam, Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam. À chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala fait un test avec lui, un test qui chacun, un après l'autre, chacun plus intense que son camarade. Parce que grade peut monter. Fini faire CPE, peut faire national, après faire C, après faire HSC, après faire BA, peut monter jusqu'à une PhD, jusqu'à une professeur. Chacun plus dit et plus intense que son camarade. Ibrahim alayhi salam, à aucun moment, pas fini dans une sous-hésitation. À aucun moment, pas fini dans une sous-hésitation. À aucun moment, pas fini de tiquer. Pas fini d'arrêter pour calculer. Mais est-ce qu'il m'a besoin de soumettre? Est-ce qu'il m'a besoin d'obéir? Est-ce qu'il m'a besoin d'abide? Non. إذ قال له ربه أسلم. Alors que quand son rab fin de l'autre, fin dit allez, soumets-toi. Quelle réaction? قال أسلمت لرب العالمين. Il dit, soumets-moi à Rabbul Alamin, Rabb de l'univers, sans aucune hésitation. Il n'est pas dit cette parole qu'il vient dire sur la langue. Il n'est pas dit un slogan. Non. Mais après qu'il vient dire sur la langue, il est exécuté en action. Pour soumettre dans tout un test et dans l'épreuve que Allah subhanahu wa ta'ala vient faire avec lui. Frères en islam, devant Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala lui fait sa jour, les jours de An-Nahr, Yamun Nahr, les jours du sacrifice. Il y a un rappel pour nous, et il y a un catalyse pour nous. Ou incite nous, pour nous soumettre à une soumission inconditionnelle, à une soumission absolue, totale et complète
pour nous Allah subhanahu wa ta'ala. Dans tout ce ban d'autres, dans ce ban commandement qu'il fait de nous, tout ce ban obligation qu'il impose de nous, tout ce ban restriction qu'il fait mettre de nous, que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nos tawfiq. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. Tous nos ummat pour rentrer dans la Jannat. Tous nos ban qui peut dire que nous dans ummat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nous pouvons dire shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa sallam. Elle peut dire nous dans ummat Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut donner la bonne nouvelle. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Tous mes ummat pour rentrer dans la Jannat. Mais c'est moi, je dis illa man aba, à l'exception de celles qui refusent pour y rentrer. Qui ça dit moun fait ça en islam? Qui ça dit moun qui met les devant la porte Jannat, j'ai dit rentrer, rentre dans la Jannat. Je dis non, je refuse pour me rentrer. Je ne pas pour rentrer. Un fou si pas pour faire ça. Un dit qui peut être sur la tête si pas pour faire ça. Mais un dit qui peut faire. Ça n'a pas ya Rasulullah sallam. Wa man ya'ba. Qui ça dit qui pourrait refuser pour rentrer dans le Jannat ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? La réponse man ata'ani dakhala al-jannah. C'est lui qui obéit à moi, lui pour rentrer dans le Jannat. Wa man asani faqad aba. Et c'est lui qui refuse pour obéir à moi, il désobéit à moi, il fait rebelle. Alors ça même dit moun qui fait une refuse pour lui rentrer dans le Jannat. Attention frères en islam, qui même dans le sacrifice qu'il nous peut faire, même dans le qurbani qu'il nous peut faire, même dans la viande qu'il nous peut manger, nous peut partager avec la joie, avec contentement. Attention, qui devant Allah subhanahu wa ta'ala nous parmi ban, qui peut dire avec Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, mon refuse pour rentrer dans le Jannat, mon pas les rentrer. Mon refuse pour rentrer. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous tawfiq, pour nous passe un jour d'Eid qui remplit avec la joie et contentement, dans son obéissance et dans la limite qu'il fait prescrire pour nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide nos bons frères et nos bonnes sœurs qui peuvent subir toute qualité de souffrance, ban dominer, ban injustice, ban massacre, etc. Dans différentes parties de Salomon, qui même s'ajoutent des rides, dans une situation difficile, de peut souffrir. Que Allah subhanahu wa ta'ala aide les autres, il supporte les autres. Que Allah subhanahu wa ta'ala, même dans un moment difficile pour les autres, Allah lui met la joie dans toutes les guerres. Ça joue des rides, ça joue de la joie. Allah lui met contentement dans toutes les guerres. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aide les autres et libère les autres de ces atrocités que je peux faire face. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala détruire Saban qui peut faire eux, qui est responsable dans n'importe quelle façon pour eux passer dans un moment difficile et sa souffrance. Pour terminer, frères en islam, nous souhaitons tous nos bons frères, nos bonnes sœurs, un Eid Saïd, un Eid qui remplit avec la joie, un Eid Mubarak, un Eid qui remplit avec barakat de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous et des autres de nos bonnes actions qui nous fait faire et qui nous peut faire et qui nous peut faire Inch'Allah. qu'Allah accepte ces bonnes actions. qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous pour nos bonnes manquements, nos bonnes défaillances, nous tous nous faibles, nous ayons bonnes manquements et les bonnes moments qui nous dérapent. qu'Allah grâce nous pour sa bonne dérapage, que Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour nous améliorer nous-mêmes et nous renforcer nous-mêmes, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous vivre dans son obéissance
et lui fait nous beaux dans son obéissance. Kullu am wa antum bi khair. Qui chaque l'année qui passait, et Allah subhanahu wa ta'ala fait nous rester dans le bien matériel, aussi bien et surtout le bien spirituel, veut dire reste dans l'islam, dans sa soumission totale et absolue. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.